Bonjour, Mme Petit. Je m'appelle Samuel Mallette. Je suis un des psychologues ici. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. Je venais vous voir aujourd'hui pour discuter de comment vous vous sentez puis comment vous vivez tout ça. Ça a été assez difficile, surtout avec toutes les procédures médicales. Mais au moins, je suis soulagée que mon conjoint puisse venir me voir tous les jours. Ouais. C'est important d'avoir ce genre de soutien-là. Vous m'aviez dit qu'il gérait tout seul la maison. Comment il va? Ben, il essaie de s'adapter, mais c'est pas facile pour lui. Je trouve qu'il a beaucoup changé ses habitudes depuis que je suis ici. Il est devenu plutôt sédentaire. Il fait pas beaucoup d'activités. Je suis même pas sûre qu'il mange correctement. Je m'inquiète pour sa santé et son bien-être. Ouais, je comprends vos préoccupations. Vous vous souciez sincèrement de lui. Est-ce que vous avez eu le temps de lui en parler, de ce qui vous inquiétait comme ça? Pas vraiment. Je veux pas lui ajouter encore plus de soucis. J'ai peur de le stresser encore plus. Je comprends. C'est naturel d'essayer de le protéger. Mais c'est important aussi qu'il comprenne comment vous vous sentez. Est-ce que vous pensez que de peut-être prendre un moment ensemble pour en discuter pourrait être bénéfique pour vous deux? Je vais essayer, mais j'espère juste qu'il va comprendre. Puis, comment vous gérez vos émotions dans les derniers jours? J'essaie de rester positive, mais c'est vraiment difficile. Tous les tests et les examens médicaux me font peur. Je comprends pas toujours ce qui se passe, puis ça me rend bien anxieuse. Chaque fois que je passe un test, j'ai l'impression que quelque chose de plus grave pourrait être découvert. C'est épuisant. Oui. Puis c'est complètement naturel de ressentir de l'anxiété comme ça face à l'insécurité puis l'absence d'explications claires. Est-ce que vous en avez discuté avec votre équipe médicale de votre état de santé, des résultats à vos tests? Oui, mais pas autant que je le voudrais. Des fois, les médecins sont pressés. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour expliquer. Donc, je me retrouve toute seule à attendre, toute seule avec mes pensées. Puis je me demande ce qui va suivre. À quoi pensez-vous dans ces moments-là, Mme Wilson? Je vous avoue qu'il m'arrive d'avoir des pensées noires. Quel genre de pensée noire? Ben, des fois, je pense que c'est peut-être mon dernier été, que je vais pas m'en sortir. Je me surprends à penser à toutes les choses que je pourrais plus jamais faire. Voyager, faire du ski de fond, toutes les petites choses qui semblaient bien simples avant. C'est bien difficile de pas laisser ces pensées-là prendre le dessus. C'est complètement normal d'avoir des sentiments comme ça quand on traverse des situations difficiles. On dirait que vos pensées en lien avec votre état de santé puis votre futur vous préoccupent beaucoup. Est-ce que vous avez déjà pensé vous faire du mal? Oh non, ça jamais, non. Je veux pas me faire du mal. Je suis juste tellement découragée face à tout ça, là. Je sais pas si j'ai encore l'énergie pour me battre, pour affronter à chaque jour toute cette incertitude-là. Je comprends que c'est épuisant, puis vous faites face à des gros défis. Souvenez-vous que vous n'êtes pas tout seul dans ce combat-là. On est là avec vous, Madame Petit. Dans les derniers jours, est-ce que vous avez été capable de bien dormir? Non, je dors assez mal. Mes pensées tournent tout le temps, surtout la nuit.
C'est difficile de me reposer comme il faut. Ouais, je comprends. L'insomnie, ça peut vraiment être dérangeant. Est-ce quelque chose qu'on pourrait faire pour vous? Je veux juste me sentir mieux. Vous savez, j'ai perdu 40 livres dans les derniers mois. En plus, aucun médecin à date a réussi à m'aider. Je veux retrouver la personne que j'étais avant. Je comprends, Madame Petit. Avec votre accord, je pourrais discuter avec l'équipe clinique pour voir si justement on a la meilleure approche pour vous aider. On va travailler ensemble pour continuer à vous soutenir dans cette période difficile. Merci. C'est difficile de rester positive, mais j'espère que ça va aller mieux avec le temps. Merci, Madame Petit, pour la confiance que vous nous portez aujourd'hui. Puis, si jamais vous avez besoin de parler ou qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, n'hésitez pas à me le faire savoir. On continue à vous aider étape par étape. Prenez soin de vous, Madame Petit. Merci. Plaisir. Bonjour. À vous aussi.